Français et les Françaises, les Français et les Françaises bien intégrés, nous avons un côté, un penchant naïf. Et les souffreteurs, les souffreteuses, les faux semblants, les gens doués à la mesquinerie, ils en profitent de nos penchants naïfs pour se servir de nous et de façon atroce. Figurez-vous que je m'étais dit qu'au pire des cas, je vais donner sa chance à ce petit morveux, malheureux, filou dans son état, à savoir si, pendant que je crois à ce mariage, s'il s'avère que c'est son petit coup à lui pour arriver en Europe, pour ensuite me laisser tomber, à la limite, je n'en ferai pas, je m'en prendrai pas plus que ça à lui. Sauf que l'individu est allé au-delà de la cruauté. L'individu s'est servi atrocement de moi en me dépouillant de tout. Il a attaqué à ma santé en introduisant dans mon organisme des maladies. Et comme si cela ne suffisait pas, il a encore utilisé sa ruse démoniaque. Il est revenu vers moi et m'a introduit cette fois-ci son totem. Voyez-vous? La totale. La totale. Donc j'ai une santé mimée de toutes sortes d'excréments de Nazer Tanyenono qui m'avait été donné par sa cousine Léocadie. Léocadie, elle trafique entre la Suisse et la France. Nazer Tanyenono, à l'issue de ce mariage, il vit en France. Et si je sollicite l'autorité judiciaire dans le cadre de cette meurtrier caché dans la pénombre, c'est juste parce que j'avais déjà porté plainte pour ces vices cachés lorsque j'ai découvert le poteau rose. Et ma plainte a été classée sans suite, alors même que j'ai fait des appels et des appels et des appels. S'il vous plaît, je ne vois pas en quoi je peux me lever le matin et inventer des histoires pour vous raconter. Je n'ai pas que ça à faire. Figurez-vous que je viens de perdre mon fils, un gaillard homme, un brave garçon, un ange, nous a quittés. Et je suis même sur le point de mettre ma tête à couper, que ça fait partie de tout ce que Léocadie et sa famille avaient encastré pour me nuire ma vie, pour me nuire. Donc, c'est devant le tribunal que nous pouvons entrer dans un certain nombre de détails, s'il vous plaît. Accordez-moi devant la barre, vous en saurez plus. Car j'ai été victime d'un guet-apens sous forme d'un mariage, maquillé en mariage. Maquillé en mariage. Et aujourd'hui, 22 ans après, j'en paye encore les douloureuses conséquences de cela. Les Africains sont des sorciers. Ce garçon est venu à mon domicile. Je lui ai accordé les gîtes et couvercles.
durant 2 ans et demi, un émigré sans papier, il sortait de la mer. Je lui accueillais avec Dylan Gomez quelque chose. Dylan, ce que tu as fait chez moi, on ne fait pas ça à une personne qui t'a accueilli gracieusement. J'évalue ce que tu as volé dans ma maison avant d'aller au diable. Je l'évalue à au moins 5 000 euros. 5 000 euros. Et comme tu es dans la nature en France, c'est l'autorité judiciaire qui vont désormais venir à mon secours parce que vous êtes trop fumier et fumiste. Quant à celui-ci, Steve Frank Kamdoum quelque chose, il a fait pareil que le précédent. Venir, je les offre gîte et couvercle. Et pour partir, ils me dérobent tout. C'est des vrais délinquants que leur place n'est nulle part ici en France. Je dénonce pour que, s'il vous plaît, neutralisez-les et faites-les me rembourser tout ce qu'ils m'ont pris. Et quant à ce Kamdoum, Steve, Frank et compagnie là, j'évalue ce qui m'a dérobé à 7 000 euros. À 7 000 euros. Dans la France, on en a marre d'ouvrir grandement nos bras aux individus qui vont se révéler quelques années après être des moins que rien, puisqu'ils n'ont pas ni foi, ni loi, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont que de la méchanceté en eux, ils n'ont que de la cruauté en eux. Ça suffit. La France est un pays hospitalier, mais ce que moi-même j'ai vécu en allant dans le même sens de l'hospitalité, j'en ai alors récolté en retour des trahisons sur trahisons sur trahisons qui se révèlent être des meurtriers. Des meurtriers dont, s'il vous plaît, il y a 3 individus particulièrement ignobles qui errent sur le territoire français alors même que j'ai été à leur merci. Ils m'ont abusé, ils m'ont rendu malade, ils ont dépouillé ce que j'ai acheté à la sueur de mon front. Et quant à ce qui concerne ce minable de Nazareth Nono, alors là, il s'est servi de ce mariage encastré par sa cousine pour mutiler mon corps de toutes ces bactéries nauséabondes. Un porteur de poison. Un homme qui véhicule son poison à sa conjointe, à une femme qui lui sort du ténèbre, parce que là où il vivait, c'est-à-dire un sorcier des caniveaux. Un sorcier des caniveaux, mais il a choisi d'être un sorcier. Malgré son état social les plus dépravés. Je vous reviens. Merci de m'écouter attentivement et surtout de prendre ma déclaration au sérieux. Je vous parle à cœur ouvert. Mon fils, mon ange,
est décédé dans des conditions très douteuses. Je fais une sommation à Nazette Nono de venir le jour, de venir faire sa confession. La confession à la place publique, comme je suis en train de le dénoncer à la place publique. Qu'il fasse sa confession, qu'il n'y est pour rien par rapport au décès de mon fils, qu'il n'y est pour rien. Allô, les gouvernements, l'état judiciaire, vous êtes là pour soutenir les personnes faibles, et je suis une personne faible, mutilée, malade et déclarée handicapée. Je marche avec des béquilles. Je suis séropositif sidéenne et je suis mutilé de cet totem. S'il vous plaît, faites quelque chose. Approchez-vous à moi, j'ai beaucoup de révélations à vous faire.